Bonjour Salomon. Bonjour Benoît. Dans une autre séquence, tu nous as parlé de l'empathie et du dispositif que tu mettais en place. Enfin, qui était l'empathie pour toi, un dispositif de travail. Et en fait, la question que je voudrais te poser, c'est, alors l'empathie, il en faut toujours, il en faut pas toujours, est-ce que parfois trop n'en faut-il pas? Si tu pouvais nous parler de ça. Bonne question, et elle est difficile évidemment. Je crois que l'empathie, c'est en effet quelque chose qui va être nécessaire, je pense, et aidant. Plein d'auteurs l'ont dit, l'ont montré, la qualité de proximité, de connexion interpersonnelle est quelque chose de vital pour la thérapie dans une foule de cas. Je dirais que c'est vrai pour des cas, des personnes qui souffrent, je dirais, d'un excès d'intellectualisation, un excès de contrôle, un excès de opérationnalité, et qui dirait, créatifs devant toute espèce d'ouverture émotionnelle, du dedans vers l'extérieur, ou de l'autre vers soi, et qui sont vite débordés, submergés par les émois. Je crois que là, la thérapie n'a pas avantage à être un lieu de plus qui fait difficulté de structuration pour quelqu'un trop facilement emporté par les émotions. Mais à l'inverse, quelqu'un qui est trop coincé dans son intellect, bien sûr que une relation plus franche, plus spontanée, est non seulement un modèle pour cette personne, mais c'est aussi une façon d'encourager. Ça crée la confiance, ça crée la sécurité, ça crée l'alliance dont on a besoin pour oser s'ouvrir à des émotions pour ceux qui en ont trop peur et au contact interpersonnel, émotionnel, affectif investi. Donc, c'est une bonne chose pour les uns, c'est moins bon, c'est peut-être toxique pour d'autres. Et il y a quand même un piège à terme, c'est que si le thérapeute montre trop de façon continue une forte empathie, le risque pour le client, c'est de se dire « mais mon havre de paix, de bonheur, c'est ici. Je ne dois plus chercher à améliorer ma vie avec les gens à l'extérieur, c'est ici que je suis bien. » Et donc, on aurait un résultat qui risquerait d'être contre-productif par excès d'empathie avec le client pour lequel c'était peut-être pas la bonne chose. D'où alors l'importance de bien séparer. Dans l'autre vidéo, tu expliquais qu'un de tes curseurs, c'était séparer, montrer la différence, c'est ça que tu veux dire? Je pense qu'en effet, pour les personnes dans ce cas, c'est utile de maintenir un certain degré de séparation, différence, même si on est proche et qu'on se comprend, mais séparation, baisser la température affective de la relation pour aider les gens à mieux raisonner sur leur situation émotionnelle et à mieux saisir leur émotionnel dans le cas où effectivement leur problème est lié au manque de saisie sur leurs émotions. Très clair. Merci beaucoup, Salomon. Avec plaisir, au revoir.